Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour créer la croissance que vous voulez en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marino Barré. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle ? Alors abonnez-vous à Work in Process et surtout écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Cet épisode, il est à la fois pour toi et pour moi. On va parler d'oser être vu et de pourquoi on se cache encore. On veut plus de clientes, on veut que notre business décolle, que les gens comprennent enfin la valeur de ce qu'on propose. Et peut-être que t'es comme moi, et si c'est le cas, tu te caches. Pendant longtemps, t'as posté un contenu très propre et très neutre aussi. Peut-être que t'oses pas trop parler de toi. Et peut-être aussi que tu ne montres pas ton visage, tu t'exposes pas vraiment. Et malgré tout ça, t'espères que les gens vont te trouver, te deviner, te choisir. Et bien moi, ça a été mon cas pendant très longtemps. Et je vais être pleinement honnête avec toi. Si je ne montre pas qui je suis, les valeurs que je porte, comment est-ce que je peux espérer qu'on me voit ? Je t'ai dit au tout début de cet épisode qu'il était à la fois pour toi et pour moi. En fait, dans cet épisode, je voulais te partager ma réflexion autour du vrai blocage, en tout cas de ce que j'ai pu identifier, qu'il y a derrière le manque de visibilité. Donc je voulais profiter de cet épisode, au final, pour réfléchir à pourquoi est-ce que toi et moi, on se cache encore, même si on veut plus de clients, plus de visibilité, peu importe. Dans cet épisode aussi, j'ai envie qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut oser se montrer, sans avoir l'impression d'être une vendeuse de tapis. Et comment est-ce que tu peux créer une présence visible, sincère et impactante, sans te forcer à devenir quelqu'un d'autre. Et là, pour le coup, je te partagerai quelques éléments de la stratégie que je mets au point, notamment avec ce podcast. Alors, on se remonte les manches, ça va peut-être pas être très confortable, mais t'es pas toute seule, et moi non plus, puisque tu es là. Du coup, on peut y aller. Alors, pourquoi est-ce qu'on se cache ? J'ai mis du temps à répondre à cette question, parce que je me cachais de la réponse, tu t'en doutes. En fait, ce que j'ai pu trouver comme élément de réponse, c'est que c'est pas une question de stratégie. En fait, c'est pas parce que t'as pas le bon outil, t'as pas le bon angle. Souvent, quand on se cache, c'est quand il y a un ou plusieurs blocages internes. Alors, il y a 3 raisons que j'ai pu identifier chez moi, mais aussi chez des entrepreneurs que j'accompagne. Et j'espère que le travail sur ces raisons-là, ça va t'aider à débloquer quelque chose. Donc la première, c'est on a peur du jugement. Typiquement, tu te demandes ce que vont penser les gens si tu fais ça ou ça. Tu redoutes les critiques, les moqueries. La fameuse phrase « non mais elle se prend pour qui ?» Et du coup, moi je l'ai fait pendant longtemps. Tu postes en version safe. Tu ne déranges pas. Et donc, tu ne marques pas les esprits. En bref, c'est un peu comme faire le minimum syndical. Se cacher derrière l'excuse de « non mais je poste sur les réseaux sociaux ». Oui, mais peut-être que ce que tu postes, c'est pas mémorable, c'est pas impactant. Et quand je dis ça, c'est pas une critique. Parce qu'en réalité, je me parle aussi à moi. La deuxième raison que j'ai pu trouver, c'est que tu ne crois pas que ta voix mérite d'être entendue. Ça, c'est quelque chose que je me suis répété pendant très longtemps. Et ça fait mal de penser ça de soi. De douter de sa légitimité. De se dire, en fait, il y a déjà plein d'autres personnes qui parlent de ce sujet ou de ces thématiques. Parce qu'au final, quand on fait ça, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on s'auto-censure avant même d'avoir ouvert la bouche.
Sauf que, soyons réalistes, personne n'a ton vécu, personne n'a ton énergie, ta façon d'expliquer les choses, ta façon de voir la vie. Alors si personne te l'a dit jusqu'à présent, ou si même toi tu te l'es pas encore dit, moi je vais te le dire, ta voix mérite d'exister et d'être entendue. Et puis, la dernière raison que j'ai pu identifier, c'est en fait, t'as peur d'être vue et que ça suffise pas. Inconsciemment, moi je me disais, si je me montre vraiment comme je suis et que ça marche pas, la pensée que j'ai eue c'est ça va être pire que si je reste invisible, si je reste dans l'ombre. Parce que, en fait, ce que je redoutais là derrière, c'est l'indifférence. Du coup, pendant un moment, je suis restée dans cette espèce de zone inconfortable, floue, qui est je suis visible, mais pas trop. Et la leçon que j'ai compris derrière ça, c'est que tu ne peux pas créer de l'impact si tu n'oses pas prendre de la place, même juste un petit peu. Et peut-être que tu cherches pas à créer de l'impact et c'est totalement ok. Mais moi je sais que depuis toute petite, et plus récemment depuis que j'ai lancé mon business, il y a un peu plus de 5 ans de ça maintenant, la première chose que je voulais faire, c'était je voulais faire du bien aux gens autour de moi. Je voulais créer de l'impact. Pourtant, je n'osais pas prendre de la place. Est-ce que tu vois un peu le problème? Ce que je voulais te dire aussi dans cet épisode, c'est que oser être vu, c'est pas tout montrer. Parce que, et je l'ai moi-même pensé pendant longtemps, quand tu te dis tu dois te montrer, t'imagines que tu dois faire des stories sur Instagram H24, que tu dois parler de ta vie privée, que tu dois aller danser sur TikTok, que tu dois vraiment tout montrer. Sauf qu'en fait, c'est pas ça. Oser être vu, c'est oser être clair, être aligné, être présente. En fait, c'est être lisible pour les autres. Et pour moi aussi, c'est être authentique et d'amener de la consistance. Donc, si tu as envie de travailler là-dessus, ce que tu peux faire pour te rendre visible à ta façon, et encore une fois, il n'y a pas de pression, c'est choisis ton canal d'expression préféré. Parce que non, tu n'es pas obligé d'être partout. Mais par contre, ce que je t'invite à faire, à créer, c'est de choisir un endroit où tu vas être vraiment active, vraiment sincère, vraiment visible. Ça peut être Instagram, ça peut être une newsletter, un blog, une chaîne YouTube, ou comme moi, un podcast. En fait, choisis ton terrain d'expression et habite-le. Ensuite, ce qui est hyper important, et ça te servira dans plein de choses dans ta vie, c'est d'identifier ta zone de génie au niveau de la prise de parole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu es plus à l'aise à l'écrit, en audio, en vidéo? Commence par là. Rends-toi visible dans ce format sans te forcer à faire comme tout le monde. Pour te donner quelques petites anecdotes, quand je me suis lancée, il y a 5 ans, je me disais il faut absolument que je sois visible à l'écrit. Donc j'ai essayé de faire des articles de blog. Sincèrement, je suis bien contente qu'ils soient plus en ligne. Et puis, je me suis dit, en fait, peut-être que l'écrit, c'est pas pour moi. Peut-être que il faut que je me mette à la vidéo. Et tu peux encore retrouver sur ma chaîne YouTube mes toutes premières vidéos. Tu ressentiras peut-être le malaise que j'avais à cette époque-là. Et à chacune des vidéos, je me disais, oh là là, mais je vais voir tous mes tics, je vais voir tous mes petits défauts, ça va être horrible. Et sincèrement, parler en regardant son téléphone, pour moi en tout cas, c'est clairement pas l'exercice le plus facile. Et puis j'ai découvert le podcast. Alors au début, si t'as écouté les premiers épisodes de Work in Process, j'étais pas à l'aise non plus. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, et plus je te parle comme je suis dans la vraie vie, comme je pense, comme je suis, en bref, vraiment avec beaucoup plus d'authenticité au fur et à mesure des épisodes. Donc si t'as écouté les vieux épisodes, les anciens, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu ressens la même chose ou pas. Et une fois que t'as choisi ton canal d'expression préféré, que t'as trouvé ta zone de génie dans ta prise de parole, ce que tu peux faire, c'est de parler de ton sujet avec conviction. L'époque des profs est révolue. On en a plein, des tutos sur comment faire ci, comment faire ça. Mais en fait, ce que j'ai mis un peu de temps à comprendre, notamment avec le podcast, c'est que les personnes qui t'écoutent ou qui te lisent ou qui te regardent en fonction de ton canal d'expression,
ils n'ont pas besoin d'une énième méthodologie. Par contre, ils ont besoin de sentir ton feu intérieur. C'est un peu difficile à expliquer, mais si je devais résumer ça en une phrase, c'est t'es pas là juste pour informer les gens, t'es là pour incarner ton message. Donc, ose dire ce que tu crois, ose affirmer, ose créer du relief dans ta communication. Parce que il y a quelque chose pareil qui est pas forcément simple à intégrer, mais c'est tellement libérateur une fois que tu l'as fait. C'est que tu peux être quelqu'un de très gentil. Ça veut pas pour autant dire que tu dois être agréable. Par contre, dans ta communication, ce que tu veux, c'est être mémorable. Donc, pour passer à l'action, sans stress, encore une fois, maintenant, on arrête de se dire « je vais travailler ma visibilité sans jamais t'exposer ». Il y a 3 actions que tu peux faire cette semaine pour oser un petit peu plus te montrer. Alors, encore une fois, il faut que tu aies choisi ton canal d'expression préféré, ta zone de génie et bien évidemment le sujet sur lequel tu veux parler. Première action possible, tu peux faire une story ou un post, peu importe, avec ta tête dedans. Même si aujourd'hui tu n'aimes pas ta tête, même si tu n'as rien d'incroyable à dire. Tu peux juste dire, aujourd'hui j'avais clairement pas envie de me montrer, mais par contre j'avais envie de te parler de ça. Et sincèrement, tu seras surprise de voir à quel point les gens connectent à l'authenticité. Parce que eux aussi, ils n'ont pas envie de se montrer aujourd'hui. Deuxième action possible, répète ton message principal 3 fois cette semaine, avec différents formats. Encore une fois, ça peut être une story, ça peut être un post, ça peut être un cas client ou un cas perso, peu importe. Le but derrière ça, c'est d'aller renforcer ta présence et de créer de la cohérence, au moins sur cette semaine, dans ta communication. Et puis, mon exercice préféré, c'est partage une opinion. Une opinion claire, sans filtre. C'est-à-dire un vrai point de vue sur ton domaine, pas quelque chose de tiède. J'ai envie que tu partages quelque chose auquel tu crois très fort, même si c'est pas politiquement correct. Parce que c'est quand tu vas oser affirmer que les bonnes personnes vont te remarquer et surtout vont se souvenir de toi. Et c'est ça que tu cherches. Donc ce que je veux que tu retiennes au final dans cet épisode, c'est tu ne peux pas créer d'impact si on ne te voit pas. Tu ne peux pas remplir tes offres ou tes pipelines ou tes tunnels de vente si tu restes flou. Et encore une fois, tu manques pas de stratégie. Parce que si tu es là, je suis sûre que tu es capable de monter des stratégies. En fait, tu manques de permission. La permission de prendre de la place, d'être vu, d'être entendu et d'assumer ce que tu portes. Aujourd'hui, cet épisode, il t'a largement donné cette permission. Et ce que j'aimerais, c'est que toi aussi, tu te la donnes. Cette semaine, dans la newsletter, si tu veux continuer à aller creuser un petit peu ce sujet, je vais partager des idées de contenu pour oser se montrer sans se forcer, sans se déguiser, sans se faire passer pour qui on n'est pas. Donc si tu veux les recevoir, comme d'habitude, inscris-toi avec le lien dans la description de l'épisode. Et si tu me suis sur les réseaux, sur LinkedIn ou Instagram, viens me dire quelle est l'action que tu vas poser cette semaine pour enfin oser être vu. Sincèrement, j'ai hâte de te voir. Et pense à me taguer, comme ça, je viendrai t'apporter tout mon soutien. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. Voilà, comme tu as pu le voir, Work in Process reprend du service. Merci pour ton écoute. Si tu es curieux de savoir quels sont les prochains sujets que je vais aborder dans le podcast, surtout abonne-toi à la newsletter. Comme ça, tu es sûr de n'en louper aucun. On se retrouve très vite. À bientôt.